Bonjour et bienvenue. Si tu veux découvrir plus de vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. L'Afrique prie. Mais qui a choisi sa foi? L'Afrique prie. Elle prie le matin, elle prie le soir. Elle prie dans les églises, dans les mosquées, dans les maisons. Elle prie dans la souffrance, dans l'espoir, dans la peur, dans la gratitude. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler de prière. Je suis venu vous poser une question simple, mais dérangeante. Qui a choisi votre foi? Pas votre famille, pas votre communauté, pas votre tradition. Prenez un instant. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous avez choisi ou est-ce que vous avez reçu? Parce que recevoir n'est pas choisir. Hériter n'est pas décider. Répéter n'est pas comprendre. Et toute notre réflexion aujourd'hui va tourner autour de ça. Sommes-nous réellement libres dans notre foi? L'Afrique est profondément croyante, c'est un fait. Mais il y a une différence entre croire et comprendre ce en quoi l'on croit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes savent prier, mais peu savent expliquer leur foi en profondeur. On connaît les versets, on connaît les rituels, mais connaît-on vraiment l'origine, le sens, les implications? Une réalité inconfortable. La majorité des gens ne choisissent pas leur religion, ils naissent dedans. Né dans une famille chrétienne, tu deviens chrétien. Né dans une famille musulmane, tu deviens musulman. Et cela semble normal. Mais posons une question simple. Si vous étiez né en Inde, seriez-vous la même personne spirituellement? La foi est souvent géographique, pas forcément personnelle. On nous a souvent raconté une version douce. Des missionnaires sont venus, ils ont prêché, les gens ont cru. Mais la réalité est plus complexe. L'islam, il s'est propagé par le commerce, les échanges culturels, mais aussi l'influence politique et parfois la contrainte. Le christianisme, il s'est implanté avec les missionnaires, mais surtout la colonisation. Et il faut dire les choses clairement, l'évangélisation et la colonisation ont souvent marché ensemble. Pendant qu'on construisait des écoles, on changeait les croyances. Pendant qu'on enseignait à lire, on enseignait quoi croire. On n'a pas seulement changé la religion de l'Africain, on a changé la manière dont il se voit lui-même. Le vrai pouvoir n'est pas de forcer quelqu'un. Le vrai pouvoir, c'est de faire en sorte qu'il ne questionne plus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a installé des réflexes. Tradition africaine égale danger, ancêtre égale peur, vaudoune égale mal, extérieur égale vérité. Dieu venu d'ailleurs égale salut. Et ces idées ont été répétées jusqu'à devenir normales. Résultat. Aujourd'hui, beaucoup de personnes rejettent leurs traditions sans les connaître, défendent leur religion sans l'avoir étudiée en profondeur. C'est ça le conditionnement. Pas visible, mais puissant. Les conséquences. Ce conditionnement a créé une fracture intérieure. Conséquence, honte de ses origines spirituelles, perte de repères, dépendance à des modèles extérieurs, conflit intérieur entre foi et identité. Beaucoup vivent une contradiction. Croire en un système tout en rejetant ce qu'ils sont profondément. Un arbre sans racines peut-il tenir debout? Reprendre le pouvoir. Maintenant, soyons clairs. Le but n'est pas de dire « abandonnez tout » ou « revenez en arrière ». Non. Le but est beaucoup plus puissant que ça.
Le but est de choisir 3 chemins possibles. 1. Continuer dans sa religion, mais en conscience. 2. Redécouvrir les traditions africaines. 3. Créer un équilibre personnel, mais dans tous les cas, ne plus subir. Une foi imposée est une prison invisible. Une fois choisie est une liberté. L'Afrique prie. Mais prier ne suffit pas. Il faut comprendre, il faut questionner, il faut choisir. Alors, je vous laisse avec cette question. Si demain, tout disparaissait, vos habitudes, vos influences, vos peurs, quelle foi choisiriez-vous vraiment? Le problème n'est pas que l'Afrique prie. Le problème est qu'elle ne sait plus pourquoi elle prie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Commente, like et partage.